repentirent et les fit descendre sur la terre. Il dit, descendez d'elle, tous. Ainsi commença la vie sur terre. La lignée des enfants d'Adam commença, et l'histoire de l'humanité commença. Descendez d'elle, tous. Et si un guide vous vient de ma part, quiconque suit ma direction, n'aura aucune crainte à avoir et ne sera pas affligé. Quant à ceux qui ont mécru et traité nos signes, ceux-là sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Ce fut le moment du départ de la demeure de la félicité, du paradis, vers la demeure du travail et de l'affliction, vers la terre. C'est le début de la misère. Si donc une guidance vous vient de moi, quiconque m'obéit sera heureux, et quiconque me désobéit s'égarera et sera malheureux. Le jour de la descente était un vendredi. C'est le même jour qu'Adam fut créé, le jour où il fut admis au paradis, le jour où il descendit sur terre, et le jour où l'heure sera établie, le jour où la volonté de Dieu sera révélée. On dit, et Dieu sait mieux, qu'Adam, que la paix soit sur lui, fut transporté en Inde fut emmené à la Mecque, et chacun d'eux resta errant sur terre, demandant à Dieu de les rencontrer. Puis Dieu voulut les réunir à nouveau, en un lieu appelé Arafat. Là, ils se reconnurent. C'est ainsi que ce lieu fut nommé Arafat, et Dieu est omniscient. Ils vécurent sur terre, la vie commença et la descendance se multiplia. Adam donna naissance à des jumeaux à chaque grossesse, un garçon et une fille. Dieu ordonna que le garçon issu d'une grossesse soit marié à la fille issue de l'autre. Mais le jour arriva. Le jour où Kabil et Habil naquirent. Les deux garçons grandirent, et Kabil voulut épouser sa sœur, qui était née dans le même ventre que lui et qui était plus belle que la sœur d'Habil. Il rejeta l'ordre de Dieu, s'enorgueillit de son jugement, et l'envie monta dans son cœur. Adam leur dit, offrez un sacrifice à Dieu, et celui dont le sacrifice est agréé est plus méritant. Habil offrit une partie de ce qu'il avait de meilleur et de plus beau. C'était un berger, il choisit donc un bélier gras, de bonne qualité, sans défaut, et l'égorgea en offrande à Dieu. Kabil, quant à lui, était un agriculteur, mais il manquait de sincérité. Arrogant et envieux, il prit une partie de sa plus mauvaise récolte des bottes d'épis secs et sans valeur et les offrit à Dieu, sans esprit ni piété. Dieu fit alors descendre du ciel un feu qui consuma l'offrande de Habil en signe d'acceptation, et laissa celle de Kabil en signe de rejet. Il dit avec colère, je vais te tuer. Mais Habil répondit, si tu portes la main sur moi pour me tuer, je ne porterai pas la mienne sur